Bonjour à toi. Alors, on est à notre rendez-vous pleine lune. Donc, cette fois-ci, la pleine lune est en Verseau. Donc, elle a lieu le 19 août aux alentours de 14h26 heure du Québec. Et non seulement c'est une pleine lune, mais c'est la première super lune qui va avoir lieu cette année. Donc, on compte à peu près 2 à 5 super lunes par année. Et là, notre pleine lune en Verseau, c'est la première et les trois autres seront également des super lunes. Donc, une super lune, c'est lorsque la lune, elle est très près, en tout cas, on a l'impression qu'elle est très près du soleil. Non, pas du soleil, de la Terre, désolé. Donc, c'est lorsqu'elle est très près de la Terre et donc on la voit en fait beaucoup plus grosse que d'habitude, cette lune-là. Donc, comme elle est près de la Terre, elle va évidemment avoir des impacts encore plus grands. Donc, on peut ressentir ses effets de façon encore plus intense, surtout pour ceux et celles qui sont plus fragiles ou plus réceptifs, je dirais, à l'énergie de la pleine lune. Alors donc, on se rappelle qu'une pleine lune, hein, c'est lorsque le soleil et la lune sont opposés dans le ciel. Donc aujourd'hui, la pleine lune en Verseau fait opposition au soleil qui est en Lion. Et le lion, aujourd'hui, est en conjonction, donc pas le lion, mais le soleil est en conjonction avec Mercure, qui est rétrograde, en lion également. Donc, c'est quoi l'énergie de cette pleine lune-là? Mais c'est définitivement une énergie électrique, tendue. C'est un peu comme l'énergie, en fait, du Verseau. C'est vraiment une énergie qui peut à la fois être très imprévisible, un peu cassante, un peu brutale à l'occasion, bouleversante. Pourquoi? Parce que le maître du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus, c'est la planète d'élévation de conscience. C'est la planète qui nous amène dans des changements drastiques souvent sur notre vie, mais toujours parce on est rendu à un moment où on a à évoluer comme humain. Donc, le Verseau, c'est aussi un signe collectif, c'est un signe où on fait un retour un peu vers la communauté, vers la collectivité. Et la fonction du Verseau, en fait, c'est de faire évoluer les mentalités. Donc, le Verseau, il est orienté vers le futur, il est anticonformiste, c'est notre rebelle. C'est celui, en fait, qui a quelque chose d'original, de différent, de marginal, dont on a besoin, en fait, comme population pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer comme société et non pas toujours rester dans les mêmes eaux, en fait. Donc, le Verseau nous pousse vraiment à avancer. Et ça se fait souvent de façon, comme c'est un rebelle, un anticonformisme, mais ça va se faire de façon, des fois, qui peut être, comme je disais, un peu imprévisible, un peu brutale, mais c'est qu'on a besoin de cette énergie-là pour avancer. Donc, contrairement au lion, hein, qui lion, lui, est une énergie de feu, oui, c'est quand même une énergie de passion, d'intensité, mais ce n'est pas le même genre d'intensité, c'est beaucoup plus une énergie où on a envie de briller, on a envie de rayonner, on est orienté sur le cœur, on veut s'exprimer, c'est le signe de l'expression personnelle, de comment justement on ose exprimer qui nous sommes. C'est un signe qui parle de beaucoup de créativité, et tout ce qui touche le cœur, en fait, hein, est également dans le lion. Donc, dans cette pleine lune-là, on pourrait être tenté, en fait, avoir envie de trouver un certain équilibre, ou en tout cas, on pourrait être invité à trouver un équilibre entre notre expression personnelle, donc je dirais exprimer quelque chose qui vient de nous, mais si on le fait dans un but qui est plus grand que nous, donc un but dont notre expression personnelle, dans le fond, pourrait avoir un impact sur la collectivité, la communauté, la société, ce serait un très bon combo, je dirais, de l'opposition Lune et Soleil en Verseau et Lion. Évidemment, comme c'est en opposition, ça amène nécessairement des tensions, ça amène justement une certaine forme de polarité. Donc, on a besoin on pourrait être appelé à ressentir le goût soudainement de ne plus tolérer quelque chose qu'on tolérait avant. Un peu comme si hier c'était OK, mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé, on n'a plus envie de ça. On pourrait aussi être appelé à vivre des surprises, des situations justement surprenantes, un peu inattendues, qui peuvent à l'occasion nous bouleverser, mais qui peuvent également nous permettre de nous libérer de certaines situations, certaines chaînes qui ne nous permettent pas
d'être vraiment qui on est dans notre unicité. Parce qu'en plus de la pleine lune qui est en opposition, évidemment, la lune et le soleil sont en opposition, il y a également un carré. Donc, un carré, c'est des tensions également, avec Uranus, qui est la planète qui maîtrise cette pleine lune-là. Donc, c'est la planète maître du Verseau. Donc, ça renforce en fait le fait que l'électricité dans l'air, les tensions peuvent être plus présentes. Et souvent, avec Uranus, le système nerveux, il est très, très, très activé parce que c'est ça. C'est une planète qui est comme l'octave supérieure de Mercure, qui est, elle, également une planète où le système nerveux est très activé. Et il y a d'autres aspects de tension aussi dans le ciel. Donc là, je ne sais pas si vous autres, vous le sentez, mais moi, en tout cas, dans les derniers jours, j'ai vraiment senti cette tension-là, cette électricité-là dans l'air avec mes proches, dans mes communications. Même, tu sais, on pourrait même ressentir des fois dans notre corps aussi un peu comme si on avait des petits chocs électriques, un peu comme si il y avait de l'électricité justement dans notre corps, des certaines palpitations. Des fois, les gens, leur cœur va s'emballer un petit peu. Donc, l'idée, en fait, c'est d'arriver à demeurer prudent, de prendre du recul dans nos échanges, dans nos communications, dans nos décisions, surtout que Mercure est encore rétrograde. Donc, avec cette pleine lune-là qui va venir aussi activer Mercure, mais ça se pourrait que on ait encore plus de difficultés à se comprendre, qu'on soit plus brusque, je dirais, même dans nos communications, en tout cas qu'on ait envie de s'exprimer de cette façon-là. Donc, l'idée, ce serait de respirer, prendre du recul, peut-être dire, bon, ben OK, j'ai cette pulsion-là ou cette envie-là, mais je vais attendre un petit peu pour voir si tout ça va passer. Donc, alors c'est l'énergie de la pleine lune. Évidemment, les gens qui vont être les plus susceptibles d'être touchés, c'est les signes fixes. Donc, dans les signes fixes, on a Taureau, on a Lion, on a Scorpion et on a le Verseau. Donc, évidemment, si on a des planètes dans ces signes-là, ces planètes-là vont faire une tension avec la Lune et le Soleil. Donc, on peut davantage ressentir là, cette électricité-là dans l'air qu'on peut vivre. Là. Et c'est sûr que la pleine lune, hein, c'est un peu comme le point culminant. Donc, à la nouvelle lune, on instaure des affaires, on initie des choses. C'est un peu comme si on est dans la pente montante. Et rendu à la pleine lune, on est un peu sur le sommet, je dirais, de la montagne. Et là, on va redescendre tranquillement jusqu'à la nouvelle lune dans 2 semaines. Donc, c'est un peu comme un point de culminant, mais un point où on a des fois à lâcher des choses, à relâcher certaines choses pour être en mesure de se rendre, dans le fond, jusqu'à la nouvelle lune, comme je disais, qui va avoir lieu dans 2 semaines. Alors, bonne pleine lune, prenez soin de vous, on respire par le nez, on se calme, on prend du recul, puis tout va bien aller. Merci.